Et salut, c'est Mélanie Love-toi. Écoute, j'espère que tu vas bien. J'ai eu envie de te partager un petit moment de ma journée aujourd'hui où est-ce que je m'étais mis à l'agenda un moment Me Time Love-toi. C'est libre. Tu sais, j'aurais pu être assis sur ma terrasse avec un café. J'aurais pu prendre du temps pour écrire. Je laissais le tableau libre. J'aurais pu prendre mon micro puis chanter comme j'aime le faire pour libérer mes émotions. Mais finalement, aujourd'hui, il y a un beau soleil, il fait beau. C'est les couleurs automnales qui sont magnifiques. Puis je me suis dit que j'avais envie d'aller marcher. Donc, au lieu de faire mon entraînement à l'intérieur aujourd'hui, je suis en train de prendre une belle marche puis au bord de la rivière. Donc, je voulais vous partager ça. Ce que je suis en train de vivre, je vais juste virer ma caméra pour que vous puissiez voir où je suis. Donc, ici, je suis sur le bord de la rivière. Je suis pratiquement dans la rivière parce que, dans le fond, je suis sortie un petit peu du sentier pour pouvoir connecter encore plus près avec l'eau. L'eau qui, pour moi, est un enseignant extraordinaire. Tu sais, je vous ai fait une vidéo dernièrement sur quand je pars en planche puis que je vais voir, pour moi, c'était Grand-Mère Chute. Là, aujourd'hui, je suis à Grand-Mère Rivière. Tantôt, je me suis assise à mon gros pin. C'est un gros pin ici dans le sentier qui est très vieux puis qui est très gros, auquel je vais m'adosser de temps en temps puis auquel je vais me connecter mes racines avec lui. C'est peut-être drôle à dire comme ça, hein? Tu sais, quand tu ne pratiques pas nécessairement la méditation, des fois d'entendre des gens comme moi dire j'ai fait un câlin à mon arbre, j'ai parlé à Grand-Mère Chute, c'est peut-être bizarre. Mais la réalité, c'est que dans la vie qu'on vit, souvent, on a beaucoup de difficultés, je trouve, à nommer nos besoins, puis à voir la beauté de la vie, puis tout ça. On se laisse beaucoup émerger par les situations plutôt que d'essayer d'aller comprendre les émotions qui sont à l'intérieur de nous. Donc, tout se passe dans les situations, puis les situations sont où? Sont au niveau du cerveau. C'est vraiment cérébral là où ça se passe. Puis, à un moment donné, qu'est-ce que ça crée? Souvent, c'est que ça va créer de l'anxiété, une impression de surmenage, une fatigue mentale. Ça va créer toutes sortes de choses. C'est différent pour les gens, c'est pas la même chose pour toutes les personnes nécessairement ce que ça va créer, mais souvent on parle d'anxiété, on parle de peur, on parle de déconnexion, de désalignement. Puis c'est normal, ça fait partie de l'expérience humaine, on passe tout par là. Mais à un moment donné, on a un éveil qui fait que, OK, attends une minute, là, c'est pas ça la vie, là. C'est pas courir comme ça, puis être stressé comme ça, puis être mal à l'intérieur de soi. Mais non, moi, je suis née pour l'abondance et on est tous nés pour l'abondance. Et c'est quoi l'abondance? C'est un état d'être. C'est ce qui se passe intérieurement à l'intérieur de nous. Fait que je vais te poser une question, là, ici, maintenant, OK? Je vais retourner ma caméra pour te montrer. Regarde. Est-ce que tu vois l'arbre ici avec les couleurs orangées? Il y en a un autre là, avec les couleurs orangées. Vois la rivière, est-ce que tu l'entends? Et quand tu vois ça, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Est-ce qu'il se passe quelque chose où tu passes la vidéo puis ça te fait rien du tout? Ou est-ce que tu es capable de voir cet arbre-là comme vraiment magnifique? Est-ce que tu es capable de voir que ce qui est ici, c'est carrément de la magie? Pour moi, je l'appelle, pour moi, j'appelle ça une connexion avec Dieu, avec quelque chose qui est plus grand que moi. Pour toi, ça peut être une connexion avec l'univers, avec la source, peu importe. Puis pour certains, c'est peut-être rien du tout. Mais ce que j'ai envie de te poser comme question, ici, maintenant, est-ce que tu es capable de voir la beauté de ce qui est là, dans le paysage? Si la réponse c'est non, c'est que possiblement, c'est soit que tu n'aimes pas la nature, ça se peut, mais possiblement que tu es dans une charge mentale présentement qui fait que tout se passe au niveau des situations et les émotions, les ressentis sont un petit peu effacés de ce que c'est la vraie affaire, de ce que c'est la vraie vie. La vraie vie, elle se passe plus au niveau du cœur,
Donc, si aujourd'hui, tu n'es pas capable de voir la beauté de ça, t'inquiète pas, tu n'es pas brisé, là. C'est simplement que tu as besoin de créer de l'espace à l'intérieur de toi pour pouvoir aller connecter éventuellement avec ça, avec cette belle lumière, ça nous entoure. Ça se peut que pour toi, c'est autre chose qui va te faire vibrer. Ça se peut que pour toi, c'est de regarder un chien. Mais essaye de te poser la question. Est-ce que présentement, il y a des choses auxquelles tu es capable de fondre parce que tu trouves ça magnifique? Est-ce que tu es capable de voir la beauté en quelque chose? Juste te poser la question. Puis si c'est pas le cas, il n'y a pas de panique. C'est juste que tu as besoin de créer de l'espace pour pouvoir descendre ton souffle, ton énergie au niveau de ton cœur. Et ça s'apprend. Donc là-dessus, je te souhaite une belle journée. À bientôt.